Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Elden Ring. Alors aujourd'hui les mecs, je vais présenter un nouveau build que j'ai conçu moi-même carrément. Enfin, moi-même. C'est un build très connu, hein, parce qu'il est extrêmement joué de partout. Alors ce build compose, comme vous pouvez le voir, deux katanas. Lesquels? Rivière sanglante. Alors vous allez avoir du coup besoin de deux rivières sanglantes ou une, peu importe. Moi j'en ai deux parce que du coup je joue en New Game Plus. Vous pouvez très bien n'utiliser qu'une seule, ça fera largement l'affaire. Ensuite, pour l'armure. Pour ce qui est de l'armure, on va utiliser le masque blanc pour le casque. Car il nous donne des bonus de dégâts en cas de saignement. Si on fait un saignement, bah après on fera plus de dégâts, tout simplement. Pour le reste de l'armure, vous mettez ce que vous voulez. Personnellement, j'ai mis l'armure de Radagon pour le haut. Les gants, j'ai mis ceux de Chevalier Royal. Et les jambières, j'ai mis ceux de Maliketh. On passe au niveau des talismans, qui est le plus important du build. Sans ça, vous ferez aucun dégât. On va commencer avec le fragment d'Alexander pour booster les compétences, qui est simplement ceci, l'abattage sanglant. On enchaîne ensuite avec l'insigne d'épée ailée, pour les attaques successives, comme ça. Si vous avez l'insigne d'épée ailée putrifiée, vous avez en faisant la quête de Millicent, remplacez-le du coup par... remplacez-le tout simplement. Ensuite, on enchaîne avec le talisman d'épée rituel qui augmente la puissance d'attaque quand vos PV sont au maximum, tout simplement. Ça augmente toute votre attaque en fait quand quand vos PV sont au maximum. Attendez, on va faire ça. La puissance d'attaque de D1 elle est à 706. Quand je la retire, elle passe à 641. Donc ça augmente énormément. Et pour terminer, l'excitation du Seigneur du Sang qui, comme le dit dans son titre, augmente la puissance d'attaque en cas de saignement causé à proximité. C'est un peu comme le masque blanc. On va passer au buff. Donc pour le buff, petite dague comme d'habitude avec serment doré dessus. Vous pouvez très bien. Ensuite, un saut, saut des doigts, peu importe lequel. Moi c'est le saut de griffure. Amélioré, ce serait meilleur. Histoire de pouvoir se caster flamme renforcement. Flamme renforcement qui est assez important. Et pour terminer, avant de passer à la démonstration, pour terminer avec le build, dans la fiole de salut miraculeux, vous allez mettre la larme fissurée voilée de flammes. Et en seconde larme, vous mettez ce que vous voulez. Moi personnellement, c'est la larme solidifiée opaline pour améliorer temporairement la résistance aux dégâts. Pour les stats, qui est la dernière chose à regarder avant de passer au test, je suis niveau 231. Donc j'ai des stats qui de base pour vous sont plus bas. On va partir du principe qu'on est level 130 et vous vous ajusterez à partir de votre level. Si vous êtes level 130, vous mettez maximum 40 en vigueur. 40 en vigueur histoire d'avoir quand même assez de vie. En esprit, vous pouvez mettre 15. Personnellement, j'ai mis 16 pour avoir quand même un petit peu de mana. Pour pouvoir mettre ma sorte de guerre au minimum 2 fois avant que je dois prendre une potion. Ce qui est de l'endurance, mais j'ai mis 30 parce que on va beaucoup taper. C'est vraiment de l'enchaînement d'attaques, donc on va vraiment avoir besoin d'endurance. Ce qui est de la force, j'ai mis 25. La force, c'est pas obligatoire dans ce build, vous pouvez la mettre à 12 si vous voulez. C'est principalement la dex qu'il faudra ici. Mais moi j'ai préféré mettre 25. En dextérité, j'ai mis 42. On va passer à... Je vous dirai pourquoi j'ai mis 42 juste après. Intelligence, j'ai mis 15. C'est le minimum pour moi. Et en foi, vous mettez juste assez. Je crois que c'est 20, mes souvenirs. Ah non, c'est 15. En foi, vous pouvez mettre 15, ce qui est juste assez pour se mettre flamme renforcement. Et en ésotérisme, vous mettez combien vous voulez. Parce que l'ésotérisme, c'est la statistique qui va vous permettre
d'augmenter le saignement. Ce qui permet d'augmenter, de faire monter les saignements. Donc moi, j'ai un peu foiré le build, j'aurais dû plus monter ma dextérité. Mais c'est pas grave. J'ai mis de l'ésotérisme. Donc on se retrouve tout de suite pour la petite démonstration. Alors les gars, on va passer à la démonstration. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans les souterrains de Lindel. Donc pour les buffs, vous commencez par Feu de Salut Miraculeux, Serment Doré et Flamme Renforcement. Alors, tac, on se remet full mana. Vous allez voir, pour l'instant on va utiliser uniquement la cendre de guerre. Voilà, il m'a mis aucun coup. Je tiens à dire que je suis en New Game Plus. Donc ils ont plus de vie qu'ils sont censés en avoir. Ils font plus de dégâts et ils sont plus résistants. Je l'ai mis du moins 7000 en quelques secondes. Il m'a mis aucun coup. Parce que le coup qu'il a essayé de me mettre, le saignement l'a tout simplement broke en fait. Donc maintenant on va faire la démonstration sans la cendre de guerre. C'est-à-dire uniquement avec les coups classiques. Ce sera un peu moins fort, mais ça reste toujours très fort. Si vous aimez pas trop sa cendre de guerre, vous pouvez regarder tout de suite. Donc voilà, vous voyez que là il arrive à mettre des coups parce que les saignements castent un peu moins vite. Il a réussi à me mettre un coup de pied comparé à tout à l'heure, mais ça reste quand même très fort comme vous pouvez le voir. Donc si ce build vous a plu les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ça fait extrêmement plaisir, vraiment, ça me donne de la force et ça fait plaisir. Petit teaser, le prochain build qu'on verra ensemble sera un build avec la double lame de magma. Petit teaser, voilà, je dis ça, je dis rien. Donc les gars, on s'attrape dans une prochaine vidéo, c'était Vextro, à la prochaine, ciao ciao.